Oui, oui. De retour à Paris, RAP, espérais-tu ne plus me revoir ici? Ah oui, 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 on est là les amis, on est là, on est revenu de vacances. J'avoue, j'ai la tête j'ai la tête dans le brr, je suis un peu la tête dans le brouillard un peu, voilà. Je suis super content quand même d'être revenu parce que bon voilà, c'est quand même ici c'est Paris, ici c'est chez nous les amis. Voilà, je suis revenu, comme vous pouvez le voir, de Tokyo. Bien sûr, à la base, j'ai atterri à Osaka. Voilà, donc vous avez vu les vidéos tout au long. Il y en a quand même, je vous invite à revoir toutes les vidéos entre les salles d'arcade, etc. Entre le Kansai, les allers-retours. Bon, bref, c'était complètement dingue. C'était complètement pété. Le sujet de la vidéo, comme vous avez pu le voir aussi au titre, les amis, je suis revenu du Japon. Ça fait là c'est mon deuxième jour ou troisième jour, ouais, deuxième jour on va dire, parce que je suis arrivé le 21, donc on est le 23 avril 2023. Voilà, je suis enfin de retour à Paris. RAP, retour à Paris. C'est complètement dingue. En tout cas, ce voyage était complètement dingue. J'ai eu les foins, je vais pas le mentir, je vais pas vous cacher, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Le pire pour moi, c'est l'avion. L'avion, c'est pas un manège, mais ouais, 900 km/h, ça fait peur. Et toute la Chine, en fait, toute la zone de la Chine, voilà, c'est des turbulences, etc. Donc, vous inquiétez pas, hein, on va y venir à tout ce que j'ai ramené du Japon, etc. Mais petite intro, voilà, pour vous expliquer un peu le voyage. Donc, déjà, j'arrive, il fait super sombre au niveau de la Chine. Des nuages, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'avais jamais vu des nuages aussi gris, enfin une température, vraiment, on a l'impression qu'on s'était compressé, je sais pas comment expliquer ça, c'était vraiment le ciel, c'était complètement le dark, parce qu'il y a une grosse pollution apparemment à Hong Kong, les gens sont hyper stressés, les Hongkongais ils sont très stressés, moi personnellement, la Chine c'est pas du tout un pays qui m'attire, honnêtement, même si je sais qu'il y a une très très grande histoire hein, chinoise, la muraille de Chine, etc., mais je suis pas trop attiré par la Chine, beaucoup plus par la Thaïlande, le Japon, surtout... tout ce qui tourne autour de la Thaïlande, Vietnam, etc. Mais juste déjà la Thaïlande, bien connaître la Thaïlande, ça me ferait plaisir d'y retourner. Et donc ça me ferait plaisir peut-être de faire Thaïlande-Japon, peut-être faire un deuxième voyage comme ça, c'est possible. Donc voilà, qui vivra verra comme on dit. Mais en tout cas, sachez que quand on est arrivé à Hong Kong, le ciel était vraiment sombre. Il y a eu énormément de turbulences, c'était complètement dingue. J'ai vraiment l'impression que c'était la fin. Que ce soit l'aller comme le retour au niveau de l'avion. Sinon, quand on est arrivé, voilà, grand aéroport, t'es complètement perdu. J'ai dû monter, remonter, descendre avec les bagages. C'était une dinguerie, des escaliers énormes et tout pour trouver, que ce soit que ce soit, bon, la carte Suica, je l'avais déjà, mais pas pour la carte Suica, mais pour le Pocket Wi-Fi, j'ai galéré pour trouver l'endroit où il y avait le JR Pass parce que en plus après, il fallait se repérer, etc. Donc voilà, après maintenant je sais que je saurai plus ou moins comment faire si je retourne du côté du Kansai d'abord. Mais en tout cas, s'il y a un conseil que je peux vous donner les amis, c'est peut-être même de faire peut-être le contraire, c'est-à-dire visiter déjà Tokyo et aux alentours de Tokyo. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et après, terminer justement dans le Kansai. Et parce que le Kansai, vous avez Kyoto, vous avez Nara, vous avez Kobe. Vous avez pas très loin, vous avez bien sûr Osaka où j'ai atterri. Donc toutes ces villes-là où il y a beaucoup d'endroits, des temples magnifiques. Les plus beaux temples, ils sont vraiment du côté de Kyoto. Je dirais Kyoto, Nara. C'est vraiment les deux villes à faire au niveau des temples si vous allez bien sûr au Japon. Après, bien sûr, il y a les îles au sud, les petites îles. Et au nord aussi qu'il faut faire. Malheureusement, c'est ça que je voudrais faire la prochaine fois. Si j'y vais, en tout cas, si je peux, si le bon Dieu me permet d'y aller une seconde fois, franchement c'est ce que je vais faire, le sud et le nord vraiment. Voilà, moi j'ai eu la chance de connaître Kamakura qui est pas loin de Tokyo. Après quand j'ai atterri dans le Kansai, j'ai fait un peu le Kansai, donc Kobe, Nara, qu'est-ce que j'ai fait encore? Hiroshima, incroyable ville Hiroshima, voyage de dingue les amis. Bon bref, de toute façon vous avez les vidéos, je vous mettrai les vidéos d'Hiroshima, je mettrai les vidéos dans les magasins un peu partout, que ce soit Denden Town qui est le Akihabara de Osaka, que ce soit à Tokyo. C'était un voyage de fou malade, si ce n'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau voyage et le plus dingue que j'ai fait. J'ai fait énormément d'allers-retours, j'ai pris le Shinkansen, Shinkansen, je l'ai pris 2 ou 3 fois pour faire des allers-retours, etc. Entre Tokyo, Kyoto, etc. Bref, c'était une dinguerie, bref.
Donc, petite vidéo, aujourd'hui au calme, on est dimanche, on va se faire une petite vidéo. Le premier objet, il est là, voilà, c'est la fameuse casquette. Voilà, j'essaierai de me mettre en barre d'infos quand même. J'ai pas l'adresse, malheureusement. Je crois que j'ai peut-être le ticket si je le retrouve avec le nom de la boutique. C'est juste en face de, si vous allez au Japon, c'est juste en face à Tokyo de Ueno Station, donc là où il y a le parc avec le temple. Donc en face de Ueno Station, vous traversez et vous avez une petite boutique. Et juste après cette petite boutique là, il y a une rue qui descend et vous avez le métro aérien qui passe avec toutes les, ce que j'appelle un peu le port de Clignancourt de là-bas, où vous avez plein de petites boutiques, etc. Comme un espèce de marché tous les jours. Donc voilà, la boutique elle est en face de Ueno Station. Donc ça c'était le premier objet, c'est ma casquette, donc la casquette de Tokyo. Sachant qu'il y a pas mal d'objets que j'ai déjà donnés donc aux frérots. Donc il y a des jeux vidéo que j'ai donnés, donc ça c'est des trucs de Super Potatoes. Donc il y avait un Dragon Ball Z, il y avait un pack avec pas mal 5 ou 6 personnages de Ultraman. Donc Ultraman c'est un des grands héros, bien sûr je vous invite à découvrir, vous tapez Ultraman, vous verrez bien, c'est un des grands héros du Japon. Il y a aussi Kamen Rider, bon bref, Ultraman le pack, ça c'est ce que j'ai offert. Le fameux MVS aussi, bon bref, fameux MVS, donc c'est de Mac Japan, donc vous avez la vidéo de Mac Japan, les spécialistes de l'arcade, donc c'était voilà, c'était vraiment sympa. Donc ça c'est les objets que je pourrais pas vous montrer forcément, mais vous pouvez aller sur l'Instagram de mon pote. Voilà, et il vous mettra, de toute façon, les choses que je lui ai ramenées. Donc, c'est des choses, malheureusement, il y a quelques produits que je pourrais pas vous montrer ici, mais je vais vous montrer, entre guillemets, le gros, l'essentiel de ce que j'ai ramené. Donc, le premier truc que j'ai ramené, et ça, je l'ai ramené en pas mal d'exemplaires. Donc, après, ça va être aussi des cadeaux pour les potos. Donc, c'est ça. Alors, désolé aussi, il y a la lumière, il y a un renvoi de lumière. Donc, c'est le fameux cache, comment dire, protège bouche, je sais pas comment on dit, bref. Voilà, le cache-nez, cache-nez, cache-bouche de Yokohama. Donc Yokohama, voilà, c'est, je crois que c'est vers le sud, hein, si je me trompe pas, plus vers le sud de Tokyo. Donc Yokohama, il y a la grosse plateforme avec les gros Gundam et tout ça. Et donc c'est un spécial Gundam, voilà, que je ramène. Donc trop stylé. Ça c'est vraiment le premier produit. Après, voilà, il y avait des petits magasins. Ça c'était du côté de Osaka. Donc désolé, hein, je vais partir. Je vais vous parler du Kansai, revenir sur Tokyo Kansai, parce qu'il y a des trucs que j'ai acheté vraiment à droite à gauche. Donc ça c'est un jogging, rien de spécial, hein, c'est un petit jogging comme ça. Voilà, donc haut de jogging, attendez je vais vous montrer de loin, tac, voilà, mais qui est quand même stylé. Attends, je vais essayer de montrer de face, je sais pas si on va bien voir à la caméra, voilà le jogging, tac, donc ça c'est pas ouf, bon bref, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Ça c'est un autre jogging, bon, c'est pas très cool. Et après j'ai ramené pas mal de sable. Donc on va commencer par les habits, comme vous pouvez le constater, on va commencer par les habits. Donc avec ça c'était l'Evo, j'ai participé, et oui j'ai pu participer, il y a une vidéo qui arrive sur l'Evo. Donc t-shirt Mad Cats, les amis. Attendez, tac, je vous mets là, boum, le t-shirt Mad Cats. Ça tue, attendez, je vais décaler le micro parce que sinon on va pas voir. Tac, je vais décaler un peu le mic. Voilà, le t-shirt Mad Cats. Attendez, waouh, c'est un truc qui part en cacahuète. T-shirt Mad Cats, trop puissant. Boum, il est là. Voilà. Le t-shirt, il tue. Voilà, donc ça c'est le premier. Le premier t-shirt d'une longue liste, hein, les amis. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Tac. C'est vraiment un endroit, vraiment aller au Japon les amis, aller au Japon. Je vous le conseille, franchement ça tue. Donc voilà, de ça c'était le t-shirt d'Osaka. Voilà, ça c'est le t-shirt Osaka style. Voilà. Et donc ça c'est un t-shirt qui me tient à cœur parce que je suis allé dans une espèce de, comment on dirait, maki quoi, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, ces petits restaurants comme ça, cachés. J'ai découvert des big up à Donkey, donc Donkey, un gros cuisinier qui faisait des yakitori, tout ça, tac, machin, il y avait une super ambiance, il y avait du monde. Et donc ils m'ont appelé par rapport au kanji qu'il y a dessus, je me rappelle plus exactement ce que voulait signifier le kanji, ils m'ont expliqué en anglais, j'ai déjà oublié parce que voilà, c'était vraiment tout au début du voyage, les 7 premiers jours, donc c'était dans le Kansai, et après je suis parti 17 jours à peu près, plus de 17 jours à peu près à Tokyo. Donc j'ai fait tous les gros quartiers de Tokyo, après je suis sorti de Tokyo, je suis allé à Nikko,
Et voilà, et donc c'était pour vous dire tout ça les amis, hop pardon, qu'ils m'ont appelé par le kanji, ce kanji, donc c'était complètement craqué. Bref, on continue. La vidéo va être un peu longue, risque d'être un peu longue, hein, je vous le dis, hein, parce qu'avec les objets que j'ai ramenés derrière aussi, il va y avoir, on va en avoir pour un moment de présentation de tout ce que j'ai ramené, mais je pense que vous allez kiffer. Attendez, alors attendez, tac, après, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Le fameux t-shirt d'un de mes, si ce n'est mon manga, un de mes mangas préférés, au niveau, enfin en tout cas des films, des films japonais, des animés japonais. Attendez, je vous montre ça. Tac. Voilà. Le Akira, une tuerie. Boum. Voilà. Stylé, boum. Tac. Voilà. Avec bien sûr ce qu'il y avait au dos de, vous savez, au dos du manteau de Kaneda. Trop stylé. Voilà. Voilà les amis, tac. Alors je suis désolé, le micro il part en cacahuète. Donc, je suis obligé de, je sais pas, il tombe un peu le truc, il est un peu dévissé. Bon bref, voilà, on continue. Voilà, bon je vais pas trop parler, je mettrai une petite musique en fond et je vais continuer à vous présenter tout ça et c'est parti. On va accélérer. Voilà, donc là on est sur un autre t-shirt d'Akira. Voilà. Trop stylé. Le t-shirt Dreamcast, les amis. Boum. Classique, un classique pour les fanatiques de la Dreamcast. Nico, la fameuse région où il y a les singes que j'ai pas vu malheureusement, mais bon c'est pas ça, on sait pas, peut-être que j'y retournerai. Voilà. Petit t-shirt sympa, beaucoup de t-shirts de touristes, hein, beaucoup de t-shirts de touristes les amis. Le fameux Godzilla, un des comment dire des monstres les plus impressionnants connus dans le monde entier, Godzilla, hein, le monstre japonais. Donc voilà, vous avez le Godzilla à l'arrière. Je vous montre, tac, Godzilla. Voilà, ça fait ça, tac. Avec le monstre ici. Voilà. Après le Godzilla, je sais qu'on peut le trouver aussi en France, hein, normalement. Vous pouvez le trouver ici aussi. Le fameux bandeau de Karate Kid. Karate Kid bandeau les amis. Voilà que j'avais mis. De toute façon j'avais mis des photos et tout ça. Le fameux bandeau. Voilà. Tac. Donc ça. On pose. Hop. On va mettre le bandeau. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça la vidéo. Voilà les amis. Donc le fameux bandeau du Japon. Ok. Ensuite. C'est parti. Tac. Voilà, le fameux Akira. Trop stylé. Donc Kaneda sur sa bécane. Le t-shirt du premier hôtel où j'étais, donc à Osaka, qui s'appelle... je donne le nom ou pas? Bon bref, je vais pas donner le nom. Ouais, je vais pas donner le nom, mais c'est écrit dessus, de toute façon, je suis con. Ouais, bah, il y a même le... Ouais, si. Ouais, c'est écrit dessus, de toute façon. Voilà, bah, il y a juste à faire à screener, vous aurez le nom de l'hôtel. Il est là. Voilà. Petit t-shirt. Je vais vite, les amis. J'accélère. Alors, attendez, après... Il y en a pas mal des t-shirts. Ça, la vidéo risque d'être longue, hein. Je suis désolé, mais c'est long parce qu'il y a il y a pas mal de produits. Boum. Gros t-shirt trop stylé avec les kanji, tout ça. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, il est trop stylé.
Donc il y a plusieurs couleurs. J'ai pris en jaune, j'ai pris en rouge. Le t-shirt des fanatiques de Sega, Sega Saturn. En plus, je kiffe la matière. Une matière un peu un tissu avec une matière un peu spéciale. Trop stylé. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, le sigle. Bon, c'est pour vraiment par rapport au sigle hein, de Sega Saturn. Parce que c'est les sigles de Sega. Ils ont fait plusieurs sigles comme ça. Plusieurs. Et voilà, on kiffe. Donc forcément. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne avec un Vitrix t-shirt les amis. Donc la fameuse marque de Stick Arcade. Boum. Le t-shirt il est là, ça pète. Ça pète. Vitrix t-shirt. Une dinguerie. Voilà. Il y en a un autre. Aussi stylé. Aussi stylé aussi. Celui-là, je le kiffe. C'est donc la boutique de Tokyo où tout le monde va, que tout le monde veut découvrir. Hein, que j'ai mis, on m'a facile. Enfin, j'ai pas trop galéré pour la trouver, mais je me demandais où est-ce qu'elle était. Et en fait, j'allais à la salle d'arcade juste en fait qui était devant et la boutique, elle est juste. Vous voyez les salles Gigot. Qui sont les salles Sega en gros. Il y a la salle A là où j'allais, là au milieu, là, je crois que c'est la salle Taito juste au milieu. Et en fait il y a deux rues sur le côté, deux petites rues sur le côté des deux salles quand vous êtes face à l'immeuble, les deux immeubles Sega de Akihabara. Et donc dans ces deux petites ruelles qui sont vraiment sur les côtés des immeubles Sega là, et ben vous avez le Super Potato qui est juste derrière. Et voilà le t-shirt du Super Potato. Boum, une tuerie, voilà. Voilà les amis, le Japon c'est une tuerie, franchement c'est dingue, c'est complètement... Ce pays il est dingue, je vous assure. Voilà, tac. Donc l'Evo Japan, t-shirt Vitrix. Voilà. Collected. Donc je pense que ça c'est des t-shirts en édition limitée en plus. Donc une tuerie. Ah ouais, franchement... Tac. La même chose avec tous les jeux derrière. Voilà. Vous pouvez screener. Tous les jeux qui étaient à l'Evo. Là. J'ai pas de retour donc je vois pas bien ce que je vous montre. Voilà, un autre t-shirt de l'Evo. C'est dingue. Voilà. Le seul t-shirt qui restait dans la boutique de c'était vers Odaiba, donc vous prenez la ligne U, la ligne du métro un peu aérien là, enfin du RER aérien au métro aérien comme vous voulez à Tokyo, qui vous ramène au Team Labs, qui vous ramène à tous ces endroits là. Et donc il y avait le fameux centre commercial avec le Gundam et l'autre centre commercial avec le fameux Parc Sega. Ils sont très très forts pour vous attirer. Très très fort les gars. Et le fameux t-shirt, il en restait un seul, le t-shirt Sega. Boom. T-shirt officiel hein, de la boutique officielle de Joy Police. Voilà, je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais mettre un peu le micro sur le côté. Voilà. Trop beau, magnifique ce t-shirt. Collector aussi, un seul, il en restait qu'un seul. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. On va passer à la suite après. Tac. La fameuse ville de Kobe. Pour sa viande réputée, hein, bœuf de Kobe, vous connaissez. Tac. Voilà. Ensuite, les amis. Voilà. Un personnage de Fighting X-Layer, pour ceux qui connaissent Fighting X-Layer. Voilà. Jeu d'Akira. Bien sûr, c'est en gros, pour moi personnellement, une suite de Street Fighter. Comment dire, ouais, c'était 2X. Non, c'est ça. Non, pas 2X, que je raconte 3D. Enfin, les Street Fighter en 3D là. Donc, c'était un peu, pour moi, Fighting Slayer, c'est un peu la suite de ces fameux Street Fighter
qui étaient des jeux d'arcade en 3D. Donc magnifique. Truc de ouf. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Autre t-shirt Vitrix. Magnifique. Un autre t-shirt de l'Evo. Voilà. Ça c'est de la bombe. Boum. Voilà, ça claque. Ça tue. Voilà. Ensuite, un petit t-shirt que j'avais chopé, je crois que c'était dans le Kansai. C'était l'un des premiers t-shirts que j'ai acheté, je crois. Donc j'avais kiffé le concept, puisque c'est un dragon, forcément. Je sais pas si on voit bien, désolé, hein, mais pour le cadrage. Voilà. Le t-shirt du dragon. Dragon Ryu, en japonais c'est Ryu. Ryu signifie le dragon. Ça c'est le bas du jogging. Hein. Le Mad Cats en noir. Alors après on continue avec le t-shirt de Kaneda, un autre t-shirt de Kaneda. Voilà. Fan des mangas des années 90 les gars. C'est pour ça, moi j'ai pas les références des mangas des années 2000, donc je suis désolé, mais moi c'est vraiment les mangas Hokuto no Ken, etc. DBZ, toute cette époque-là, des années 80-90. Voilà, Astro le petit robot, Goldorak, etc. Je suis resté un peu bloqué là-dedans, je suis désolé, mais après j'aime bien Bleach, j'aime bien... quoi encore? Il y a pas mal de mangas que j'aime bien, mais on va dire je suis plus resté dans les années 90. Regardez. Donc t-shirt de l'hôtel, Osaka. Nara, la ville de Nara, big up. Donc ça c'est... le fameux... comment dire? Je peux pas vraiment le montrer à la caméra, mais il est super beau. C'est un kimono. Très joli. Voilà. C'est un peu compliqué de montrer ça comme ça à la caméra, mais voilà. Voilà, kimono. Le Nintendo World. J'ai pris des t-shirts au Nintendo World, donc Super Mario. Là-dessus. Magnifique, en blanc et en noir. Le store de Nintendo Osaka, les amis. Ça tue, ça tue. Ok, c'est pas terminé. On est presque à la fin. Emmène ça. Donc une autre couleur, mais c'est le même t-shirt de tout à l'heure, c'est le Godzilla. Donc je vous ai montré déjà le Godzilla, je vous montre rapidement. Godzilla. Voilà le t-shirt. Ça tue. Le Mario World encore. Le t-shirt du fameux temple, vous m'excuserez, j'ai oublié le nom, Shrine, Fushimi-Nari, normalement c'est ça, Fushimi-Nari Shrine, c'est un super temple, il faut aller le voir, c'est à Kyoto, la ville de Kyoto représente, yes, represent, magnifique, et j'en ai pris qu'un seul, donc celui-là aussi, c'était compliqué d'en donner plusieurs, bref. Le fameux château d'Osaka, Osaka Castle.
Ensuite, les amis, bien sûr, pour ceux qui connaissent, encore une fois, dans les années 90, le fameux manga. Alors, il y a des jeunes qui connaissent les mangas des années 90, d'autres qui connaissent pas, mais voilà. Le fameux t-shirt de la... de Lamu. Voilà. Donc ça, c'était à Osaka que je les avais chopés. J'en avais chopé deux, en jaune et celui-là. Donc je gardais le gris pour moi. L'autre, c'est cadeau. Osaka Castle, les amis. Magnifique. Tac. Et le Nintendo Osaka ici. Ok. Après, donc là, c'en est fini pour tout ce qui est t-shirt. Maintenant, je vais vous montrer les vestes. C'est une dinguerie. Je vous dis là, j'ai vraiment éclaté le portefeuille, hein. Donc, je vais vous montrer les vestes. J'arrive dans 2 secondes, je vous montre ça. Et juste avant, je vous montre bien sûr le fameux sac Vitrix qui était à l'Evo Japon. Donc ça... Donc ça c'est les deux sacs à dos que j'ai chopés, mais celui-là c'est le Vitrix que vous connaissez, voilà. Tac. Voilà le sac Vitrix, vous avez des poches de partout. Sur le côté, ça c'est pratique. Et je vous conseille que si vous allez au Japon, chopez un sac un peu comme de ce genre-là. Il faut absolument que vous ayez un sac comme ça si vous allez au Japon. Parce que si vous passez des journées un peu loin de votre hôtel, etc., vous ridez toute la journée, etc., il vous faudra forcément un sac avec qui fait porte-boisson, etc., avec des poches un peu de partout pour votre carte comme moi, Suika. Moi, je l'avais mise au début. Au début, je l'avais mise dans la pochette. Et après, je l'ai mise, vous savez, dans l'anse de ce sac à dos ici. Donc ça, c'est le sac à dos que j'ai acheté dans un magasin à Osaka. Il est magnifique. Et donc, vous avez des petites poches dans l'anse, donc comme ça, quand il est attaché, pam, vous ouvrez votre truc, vous avez votre carte Suica, vous passez votre carte Suica, ça vous ouvre les portes, poum, vous continuez votre ride. Et il y a des poches de partout. Ce sac à dos, il est très simple, c'est pas une marque spécialement connue, mais ça c'est vraiment essentiel, le sac à dos quand vous bougez dans Tokyo. Tokyo c'est énorme, donc il vous faut un sac à dos assez costaud, et vous verrez que les Japonais, ils ont souvent des sacs à dos avec des poches un peu de partout, avec le porte-boisson sur le côté, etc. Et avec plein de poches, et c'est très intéressant, comme ça ils se baladent avec leur ordi portable, téléphone. Moi j'avais le chargeur, la pocket wifi à l'intérieur, et c'est comme ça que je bougeais à droite à gauche. Donc bref, j'ai cherché les vestes, je vous montrer ça, ça continue. Voilà. Hop, le retour. Ok les amis, ok c'est parti. Donc on va continuer cette petite vidéo. Donc sur les habits, les hauts, les gros hauts qui, bon voilà. Donc le premier qui tue, pour moi ça il tue, c'est le pull Sega. Voilà, il est là. Alors attendez, je vais mettre le micro sur le côté, vous allez mieux voir. Vraiment magnifique pull Sega, je kiffe. Après on va enchaîner avec un autre pull, donc c'est pareil, c'est la boutique qui est en face du métro de Ueno. Je suis désolé, j'ai pas le nom de la boutique, je vais voir si je peux mettre en description, si je retrouve le truc, je vais vous mettre en description, même si c'est pas mis tout de suite, mais je vais vous le faire. Alors attendez, c'est ça. C'est ici. Le pull Los Angeles Lakers. Avec le logo derrière qui tue, parce que le LA Lakers, ça vous le trouvez partout, mais si vous trouverez jamais, pratiquement jamais, et en plus ils font pas beaucoup d'exemplaires, avec ce logo. Donc ça c'est vraiment, comme il m'a dit, il travaillait avec une marque japonaise, et c'est cette marque là, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc vous voyez, superbe, en plus c'est vraiment épais, on sent qu'à la machine ça passera bien. Bref. C'est le logo derrière, j'ai kiffé, donc c'est pour ça que j'ai pris ce pull là. La veste, alors ça c'est un kawaii, bon c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même incroyable. La veste de la salle d'arcade Mikado. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Et après...
Voilà, désolé. Petite cascade à la Jean-Paul Belmondo. Petite cascade. Et là, du coup, on se retrouve. Les vestes, et ça glisse, c'est la matière de la veste. Avec des vestes réversibles, les amis. Veste réversible, une dinguerie. Et là, on est sur une veste magnifique, rouge et noir. Rouge et noir, déjà, ça tue en général. En rouge et noir, comme la chanson. Voilà. Le tigre et de l'autre côté, le dragon. Ça tue. Franchement, on est magnifique. Cette veste-là, elle tue. La deuxième que j'ai prise. Non, c'est la première que j'ai prise à Osaka. Les deux viennent d'un magasin à Osaka, donc Denden Town. Hein. Voilà, Sumotori, on kiffe les sumos. Et vous avez... Souvent, vous avez les monts Fuji devant, enfin des petits détails comme ça, ça tue. Alors après, pour continuer, ça c'est vraiment pour moi c'est la chose la plus dingue que j'ai pu ramener, et j'avais peur d'ailleurs qu'on me la pique et tout ça dans les... Bref, vous allez voir, bon, c'est une dinguerie, c'est la veste, donc ça c'est à Tokyo que je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand même assez cher en plus, elle est lourde, parce que vous allez voir, hein, c'est une dinguerie. Mais vous l'avez vu, de toute façon, j'ai mis sur, je crois que j'ai mis sur Twitter, Insta, etc. Voilà, c'est la veste d'Hokuto no Ken. Donc de Rao, donc le frère qui veut prendre la place de Ken, qui veut la place du boss. Magnifique. Les finitions sont incroyables. Les petites fleurs en plus, j'aime bien. Regardez. Et l'intérieur magnifique aussi. Donc voilà les amis pour cette première grosse partie de vidéo. Maintenant, ça c'était la partie vêtements. Maintenant je vais ramener petit à petit les objets. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris au niveau de tous les objets que j'ai ramenés. Vous allez voir, il y en a pas mal. En dehors des habits, donc vous allez voir, il y en a vraiment pas mal. Je vous ai montré la casquette, je vous ai montré ça. Hop, je vais l'enlever. Ça me saoule un peu. On va remettre la casquette. Hop. Donc là, je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai ramené. Vous allez voir, c'est assez dingue, les amis. Et c'est parti. Ok, les amis, donc pour cette troisième partie de vidéo, je vais vous présenter à peu près, donc comme je vous ai dit, tous les produits que j'ai ramenés. C'est parti. Je sais même pas par quoi commencer. Et voilà, bon, je vais vous expliquer à peu près où j'ai eu tous les produits. Je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a, comme je vous ai dit, que j'ai déjà donné. Donc malheureusement, il y a des produits que je pourrais pas vous présenter, comme l'espèce de packaging avec des Ultraman dedans, etc. Il y avait quelques jeux vidéo que j'ai ramenés. Voilà, que j'ai donné parce que moi je suis pas collectionneur de jeux vidéo, donc ça m'intéressait pas de les garder. Il y avait un DBZ, je crois ultra spécial, je sais pas quoi. Bref, il y avait des jeux, il y avait du Radman Me, il y avait un MVS de Samurai Shodown. Voilà, un jeu d'arcade. Samurai Shodown, c'est le 3, je crois. Ouais, le 3, Samurai Shodown 3. Donc ça, c'est des trucs que je pourrais pas vous montrer malheureusement là en vidéo. Désolé, c'est trop tard. Mais je vais vous montrer ce qui me reste. Et ce qui me reste, il y en a quand même pas mal. Donc vous voyez, c'est parti. Alors, premier objet, bien sûr, c'est pas pour moi, c'est pour encore une fois, c'est pour un pote. Voilà, donc dédicace à toi, Brahim. Big up si jamais tu tombes sur cette vidéo. Voilà, big up, donc t'inquiète pas, j'ai quand même, comme j'ai dit, j'avais plus beaucoup de place. Mais on a trouvé le moyen de caser ça. Donc, ça, c'est dans les... J'avais plus de place dans les valises, hein. Ça, c'était dans le sac à dos, donc c'est une version japonaise. Hein, y a le prix encore dessus, hein, elle fait 9000 yens. Donc pour 9000 yens, vous avez la Neo Geo Pocket, les amis. C'est une mini borne d'arcade
de Neo Geo. Et comme c'est la version japonaise, vous avez sur la version européenne, vous n'aurez pas les mêmes jeux. Donc c'est pour ça que la version japonaise, elle tue. Et j'aurais pu en prendre une pour moi, mais je l'ai pas fait parce que voilà, j'avais plus beaucoup de place comme je vous ai dit. J'aurais pu en prendre une pour moi, mais je vais peut-être en commander une, je sais pas. Je vais voir. Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'y jouerai? Je pense que j'y jouerai même pas. Donc c'est vraiment pour l'avoir et j'ouvrirai même peut-être même pas la boîte. Donc si je retourne au Japon, peut-être que j'en choperai une. Voilà. Donc cette borne d'arcade, elle est vraiment magnifique. C'est une petite boîte vraiment Neo Geo SNK. Ça tue. Et vous avez vraiment beaucoup de jeux. Donc vous pouvez screener. Bon, désolé, il y a des reflets, mais voilà, vous pouvez screener. Et il y a beaucoup de jeux, vous avez du Metal Slug, vous avez du King of Fighter 2002 UM je crois, enfin il y a vraiment des jeux et c'est vraiment stylé. Donc la mini Neo Geo, franchement pour 9000 yens c'est pas très cher et ça vous fait une console quand même assez stylée et franchement mini borne d'arcade ça tue. Donc ça c'est le premier produit, maintenant je vais essayer d'accélérer sur les autres. Hein. Voilà. Ensuite ça c'est ce qu'on m'a donné, c'est des sortes de clés USB, bon après je sais pas hein, si c'est vraiment des clés USB. De chez Mad Catz, donc voilà j'en ai deux, je les ai gardés pour moi parce que voilà, tant que je connais pas l'utilité je préfère les garder, après peut-être j'en donnerai une sur les deux, je verrai si je donne ou pas, voilà, si c'est utile ou pas, si je les garde si j'en ai besoin. Et il y a des stickers avec, donc c'est stylé, ça c'est vraiment stylé. Non mais bah ça je vais vous ouvrir parce que, tac, voilà donc ça se présente comme ça, la boîte j'ai déjà ouvert, hein. Voilà la clé USB, on dirait une sorte de clé USB, et... je sais pas si c'est un adaptateur ou une clé USB et vous avez des fameux stickers dedans. Donc ça tue. Voilà, donc ça c'était du côté de chez Mad Catz. Ok. Hop, ça devant. Après, donc ça c'est du côté de Nakano. Donc Nakano, le Nakano Broadway. Je vous conseille d'aller à Nakano Broadway. C'est dans le nord de la ville si je me trompe pas. Et c'est Nakano, c'est l'adresse hors Akihabara où vous allez retrouver justement les produits vintage du Japon concernant tout ce qui va être figurines, etc., etc. Donc voilà. Donc le fameux Pikachu doigt d'honneur. Bon bref, énervé. Donc trop drôle, j'ai trouvé ça trop drôle, donc je l'ai pris, alors que c'était pas ça que je venais acheter, hein. Ça je l'ai acheté en plus de ce que j'ai acheté. Bon bref, voilà c'est le petit Pikachu. Voilà. Ensuite, vous avez, alors je sais plus si c'est, je crois il ressemble plus, ouais c'est Scorpion normalement. Alors c'est censé être Sub-Zero ou Scorpion, je sais pas du tout les amis, dites-moi en commentaire. Voilà, donc ça c'est dans la fameuse boutique qui était juste à côté de mon hôtel à Tokyo. Voilà, je vous mettrai, je crois que j'ai l'affiche là. Voilà. Donc ça s'appelle comment déjà leur magasin ok. Gary Perio. Ouais, Gary Perio. Ouais, c'est ça, Gary Perio. Bref. Donc, voici la boutique. Alors attendez, est-ce que je me mets de gros doigts dessus là? Voilà la boutique, les amis. Elle est là. Ça, c'est la boutique à aller voir. Donc à côté d'Akihabara, à Yushima Station. Donc voilà, ça c'est le premier personnage que j'ai chopé. Donc normalement c'est censé être Scorpion. Hein. Voilà. Et le boss des boss de Mortal Kombat, bien sûr, Shao Kahn. Personnage magnifique, voilà, que j'ai chopé. Shao Kahn. Une tuerie. Une tuerie. Voilà. Le héros national. Cadeau, ça c'est un cadeau, je l'ai pas acheté. Ultraman. Voilà, Ultraman. Bon ça c'est juste une petite poupée comme ça, voilà, c'est un petit kiff. Donc c'était une petite poupée. Rien de super ouf, mais bon voilà. Alors je vais peut-être m'avancer parce que sinon ça... Attendez, hop. Voilà. Je vais peut-être un peu m'avancer les amis. Pour que vous puissiez voir un peu mieux, voilà. Donc la petite poupée, hop, comme ça. Ça c'est vraiment un truc plus pour offrir et tout ça. Bon bref, mais je pense que je vais la garder pour l'instant en tout cas. La fameuse pochette, attendez, hop, la fameuse pochette, donc Capcom.
Voilà, donc cette pochette là je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai acheté aussi un PC portable. Mon PC portable, je sais même pas si c'est la peine de vous montrer, c'est un PC portable Asus, voilà, que j'ai chopé, j'avais besoin de faire des transferts de données, donc je vais pas montrer le PC, mais voilà. La pochette elle est là. Tac. Magnifique pochette. Ah, c'est chiant parce que je vois même pas ce que je vois même pas. Voilà. Donc avec tous les personnages de Street. Et franchement cette pochette elle tue. Vous avez le logo Capcom derrière. Voilà. Donc ça c'est la boutique officielle de chez Capcom. Ça tue. Un Bob. Bon ça c'est pour un pote aussi. Le Bob, le fameux Bob. Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est un Bob. Ensuite. La boîte défonce, elle est défoncée, désolé. La boîte Avenger, une boîte Avenger d'un Serval vraiment énervé, je dirais. Voilà, une version complètement craquée de Serval, donc j'ai pris, voilà. La boîte est abîmée parce que bon voilà, j'ai dû sauter sur la valise hein, pour la fermer, donc voilà la fameuse boîte Avenger. Donc ça, c'est des trucs que je ferai en unboxing bien après, hein, quand je prendrai mon temps. Je vous montrerai ça plus en détail, des personnages comme ça. Le fameux chapeau que tout le monde avait, enfin, ouais, pratiquement que tout le monde a pris là-bas, tout le monde le portait dans le Nintendo World, donc le fameux chapeau de Luigi qui tue. Je peux le mettre hein, si vous voulez, hop, voilà, donc le fameux chapeau. Comme ça, on va changer de look, on change de look. Voilà le fameux chapeau. Voilà, je recule un peu, tac, parce que sinon, voilà, ça va pas être dans le cadre. Voilà, le fameux chapeau de Luigi. Bon, on va le mettre comme ça. Non, on va pas le mettre comme ça. Ça fait un peu naze. On va le garder comme ça. Voilà. Donc, pour continuer cette vidéo, les amis, spécial Japan, retour du Japon, dégoûté, bref. C'est la dépression. Donc là, on est sur... sur la PlayStation. En fait, ça c'est juste, en gros, c'est pas la PlayStation Mini, mais c'est juste, comment dire, un produit d'exposition que j'ai trouvé pareil, ça c'est du... comment ça s'appelle? C'est un Nakano Broadway et franchement ça tue, voilà, c'est juste la petite console comme ça en expo. Donc c'est juste comme ça pour de la déco. Voilà. Ça je garde tout ça pour la fin. Ça c'est pour la fin que je garde ça. Vous avez le fameux Spawn dans son emballage un tout petit peu abîmé aussi malheureusement. Franchement ils ont souffert hein, le fameux Spawn dans son emballage. Et je kiffe parce qu'il y avait plusieurs versions mais pour moi c'est la plus belle version. Alors désolé il y a des reflets, putain c'est relou. Plein de reflets à cause du plastique. Voilà mais franchement il est super beau. Je montrais à l'arrière le personnage comment il est fait. Voilà Spawn, Mortal Kombat 11. Donc, forcément, Gundam, c'est quand même une licence qui pèse énormément au Japon. Donc, forcément, il fallait que je vous montre du Gundam, les amis. Ça tue. Voilà, Gundam. Donc, j'ai pris une version un peu caricaturée. Je sais pas si on peut, je sais pas si on peut dire ça comme ça, caricaturée. Bon, bref, caricature. Enfin, petite version un peu manga animé, vraiment caricature de ce fameux manga de Gundam, donc de Yokohama où il y avait le grand Gundam, vous savez, qui est animé. Donc voilà, il y a la vidéo, vous pouvez aller voir bien sûr toujours sur la chaîne hein, voilà, il y a dans les précédentes vidéos, je l'ai déjà posté. Voilà, alors après on va continuer cette vidéo là avec un sac. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai ramené, vous savez, alors ça c'est très connu au Japon. Bon ça c'est comme un espèce de porte-monnaie. Voilà, porte-monnaie avec le fameux chat bleu là, je sais même plus ce que c'est mais le nom. C'est très connu. Donc ça c'est dans un sac. Après il y avait donc le fameux, comme je vous ai dit, fameux protège anti-Covid là, Gundam. Donc ça je vous le remontre. Ça, il y a quoi encore? Il y a des petits goodies sympas comme ça, des petits goodies, vous voyez, c'est magnifique. Il y en a pas mal comme ça. Je vais pas tout sortir. Hein. Donc j'ai un super héros aussi là, encore une fois.
Voilà, donc je me rappelle plus de son nom, mais c'est un des grands super-héros du Japon, c'est pour ça que je l'ai chopé. Je l'ai pas eu pour très très cher, à peine moins de 2000 yens, donc voilà. Je vous montre encore un peu plus gros sa tête. Voilà, je me rappelle plus de son nom, mais c'est trop stylé. Tac, je vais le mettre là, lui. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Après, c'est rien de, ouais, rien de spécial. Ah si, j'ai un cache, un cache Covid. Ça, celui-là, il est magnifique. Donc ça, c'est le petit cache Covid magnifique que j'ai. C'est le premier que j'ai acheté à Osaka. J'ai trouvé ça incroyable. Une sorte de dragon et tout. C'est un truc de fou, quoi. C'est. Attends, je vous le montre dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est vraiment de la bombe. Tac. Ici, alors. On a le fameux masque de Monsieur Karaté. Il est là. Voilà, le Tengu. Il est là, le fameux masque. C'est une tuerie. Tac. Donc, hop, je pose ça là. Voilà le masque. Hop. On va le mettre à la Dan, comme ça. Tac. Donc, le fameux masque, le Tengu, il est là. Voilà. Comme Dan. Pour les joueurs de Dan. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment. Dans le théâtre japonais, c'est très connu les tengu. Donc le tengu, qu'est-ce que ça signifie? Le nez long. Et ici, il est en... Comment dire? C'est le reflet en gros de l'allongement du zbooby, comme on dit. Du zbooby, voilà. Vous connaissez? Bon bref, par rapport au sexe masculin, voilà. Donc c'est ça. C'est ce que ça représente. Et en même temps, bon, il y a une autre signification beaucoup plus profonde. Mais voilà. Donc le tengu, le fameux masque japonais. Après, j'ai même du cahier. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai même pas acheté. Hein. Ça, c'est offert avec d'autres choses que j'ai acheté. Donc, Arika cahier. Ça tue. Pour prendre des prises de notes et tout sur du Arika cahier japonais. Il y en a deux. Ça tue. Voilà. C'est magnifique, les amis. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Après, bon, ça, je vais pas vous montrer. C'est des sous-vêtements. Je vais pas vous montrer. Bon. Ah, si, je peux vous montrer celui-là. C'est les caleçons. Caleçon japonais, ça tue. Les caleçons japonais, ça tue. Voilà, comme ça. Il y en a un autre, bon celui-là c'est un champion. Bon, voilà. Comme ça vous avez, voilà, vous avez même carrément les slips. Bref, voilà. Ça c'est un caleçon assez marrant. Vous allez voir, caleçon avec une tête comme une tête de Bouddha dessus, bizarre. Enfin bref, c'est assez marrant. Donc c'est pour ça que je l'ai chopé. Donc voilà, on repart un peu dans les habits du coup. À la base, on était parti sur que les objets. Bref, c'est pas grave. Après, il y a du feutre, du stylo, des petits trucs comme ça que j'ai pris en goodies. Il y a du stylo. Alors ça, c'était stylo quoi? C'était pas... Ah, ça, c'était le stylo. De la plateforme où il y avait le Gundam. J'ai pris un stylo là-bas. Et il y a un stylo aussi Street Fighter. Ah ben il y en a deux là. La fameuse montre connectée quand vous irez au Nintendo World à Osaka. Il faut absolument cette montre là pour pouvoir faire toutes les activités. Donc la vidéo arrive aussi. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Le Nintendo World, une dinguerie, je vous assure. C'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus marqué. Sachant que pour rentrer dans le parc, j'ai dû y aller 2 fois, donc j'ai dû payer 2 entrées pour que la deuxième fois, c'est sur une loterie. Et donc vous êtes un certain nombre à pouvoir rentrer dans ce parc, qui est un parc à l'intérieur du parc à Osaka. Donc voilà, la fameuse montre de Luigi, qui va avec le chapeau, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a un autre caleçon là, mais ça sert à rien. Ça c'est bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, les amis? Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Ah ouais, ça je l'ai gardé. Ça c'est un petit porte-bonheur. Bon, ça c'est vraiment très bling bling. Le petit porte-bonheur, voilà, le petit porte-bonheur du Fushimi Inari, donc à Kyoto. Magnifique. Ça c'est des trucs que je garde, hein, parce que voilà, j'en ai ramené plusieurs, donc j'en ai déjà donné, mais voilà, c'est un kiff, les amis. Et qu'est-ce qui reste? Tac. Comme ça, je mets ça de côté aussi.
Alors attendez, je vais chercher le reste. Donc ça, c'est incroyable. Vous allez voir, c'est incroyable, je trouve. Une artiste, donc ça c'est dans un plein Akihabara. Alors désolé pour le bruit du plastique. Hop, je mets ça là. Vous allez voir. Alors ça c'est dingue. Donc c'est un fameux tableau, voilà, du Mont Fuji, magnifique. Ramener un petit tableau du Mont Fuji que j'offre, bien sûr. C'est un petit cadeau ça. Magnifique les amis. Et donc vous pouvez regarder sur YouTube, il y a bien sûr plein de vidéos sur ça. J'ai mis une vidéo d'ailleurs, la fameuse cravate hein, de Harry Potter avec la tenue, mais je vais pas enfiler la tenue parce que voilà, vous la connaissez, la fameuse tenue d'Harry Potter, voilà, avec la cravate les amis, c'est incroyable, incroyable. Et par ça, il reste donc le personnage de Slam Dunk, désolé j'ai oublié son nom. Le fameux personnage de Slam Dunk, trop drôle, trop stylé, j'aime bien. La petite version un peu caricaturée, la petite caricature. Voilà, du personnage de Slam Dunk, pour ceux qui connaissent le manga Slam Dunk, je kiffe. Voilà. Donc on pose ça là, hop. Ensuite, viens. Oh, par ici toi. Donc, je suis désolé, mais je crois que c'est Pilou Pilou ou un truc comme ça. Je crois que c'est Pilou Pilou qui s'appelle. J'ai oublié le nom, je suis désolé, mais c'est le personnage, fameux personnage. Ça, c'est vraiment mon nouvel associé, vous savez, avec ces petites ailes là. Donc, personnage de Dr. Slump. Voilà, personnage de Dr. Slump. Je suis désolé, je crois que c'est Pilou Pilou qui s'appelle. Et qui accompagne Aral, qui termine des fois ses phrases. Et voilà, c'est vraiment l'ange gardien, entre guillemets, limite d'Aral. Voilà. Donc ça c'est du côté de Nakano les amis. Maintenant, hop. Voilà, je vous présente, franchement c'est une dinguerie les amis, c'est une tuerie. Je vous présente, et vous l'avez vu bien sûr je pense en début de vidéo au fond, Para Aral, énormissime. Elle est énorme, alors je sais pas si en vidéo on va se rendre compte, mais elle est quand même magnifique. Les finitions sont magnifiques aussi de cette statue d'Aral. Voilà, Dr. Slump représente vraiment magnifique statue. Je la kiffe, c'est ma nouvelle copine les amis, my girlfriend, me and my girlfriend, comme dirait l'autre là. Et voilà, voilà donc Aral, c'est une tuerie, je la pose, la pauvre. Voilà, hop. Et pour terminer, donc grand, impossible de trouver des trucs sur Hokuto no Ken, etc. Donc j'ai vraiment bien galéré et j'ai deux choses à vous présenter sur Hokuto no Ken. Donc bien sûr, notre bonhomme national Kenshiro, il est là avec des superbes finitions. Je vous montre un peu de plus près. Ken, la statue de Ken, pratiquement impossible de trouver, c'est ultra vintage. Et en plus, bon voilà, vous avez en dessous, il y a l'autocollant, machin, bref, il n'y avait pas la boîte, c'est vraiment très dur de trouver de cette taille-là en plus. Elle est quand même assez grande, la figurine, je sais pas, elle doit faire une vingtaine de centimètres facile. Elle est énorme et ça m'a fait ultra plaisir de trouver Ken, c'était vraiment l'une de mes figurines préférées principales que j'ai trouvé à Nakano. Donc Nakano c'est vraiment vintage. Si vous cherchez du vintage, c'est là-bas qu'il faut aller. Vous trouverez quand même pas mal de trucs, mais c'est très dur de trouver ce genre aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce genre de figurines Hokuto no Ken. Voilà. Alors il y en a une autre que j'ai complètement zappé, mais c'est pas la seule. Attendez, j'arrive. Voilà les amis, la figurine qui tue. Vraiment, c'est celle-ci aussi. Donc c'est Rao sur son cheval. Voilà. Rao. Alors désolé si c'est pas bien cadré, hein, désolé. Mais c'est une tuerie. Voilà, je vous montre un peu sur tous les angles. Voilà. La figurine de Rao. Donc le frère qui veut prendre la place de Ken sur son super destrier. Voilà. Fidèle destrier. Incroyable. Et donc il y a la cape, il y a tout ce qui va avec. J'ai pas mis la cape, j'ai pas mis tous les trucs. Hein, mais voilà. La figurine, la boîte est énorme. Donc voilà. Rao sur son fidèle destrier. Ça c'est un truc incroyable.
voilà les amis, hein, je pense vous avoir... Voilà les amis, je pense vraiment vous avoir montré l'essentiel de ce que j'ai ramené. Comme vous avez vu, je peux ouvrir un magasin comme dirait l'autre. Franchement c'est une tuerie, le Japon m'a rendu dingue. Le Japon, je vous le conseille, c'est vraiment un pays à visiter si vous avez le temps. Donc voilà, ça c'est ce que je vais offrir aussi, c'est des stylos de l'équipe de baseball des Giants au Japon. Ça c'est des trucs vintage aussi qu'il faut garder, collectionner, faut même pas les ouvrir. Donc ça c'est des trucs que je vais offrir, que je garde même pas pour moi, vous voyez. Donc comme quoi, ah oui je suis généreux, oui c'est vrai. Mais bon voilà, c'est pas... ça reste des stylos, hein, mais c'est des stylos vintage de l'équipe des Giants de Tokyo. Donc ça c'était au Tokyo Dome. Allez au Tokyo Dome si vous visitez Tokyo. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est un peu Disneyland là-bas. Et après, il reste des petits bling bling. Voilà, je vais pas vous les montrer parce que bon, c'est des choses. Voilà, des petits porte-clés, des petits souvenirs, vous savez, type. Comment dire, des petits souvenirs bling bling un petit peu. Ça, je peux vous en montrer un. Par exemple, voilà, des petits trucs comme ça, des petits Bouddhas, voilà. Et hop. Ok, bon ben, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai ramené. Même comme je vous ai dit, il manque quelques produits, mais c'est pas très grave. Après, il y avait aussi un ensemble de jogging Adidas. Il y a la tenue, bien sûr, comme je vous ai dit, que j'ai pas enfilé, la tenue d'Harry Potter. Je vous ai montré que la cravate, mais il y a la tenue aussi derrière, avec la fameuse capuche. Il y a quoi encore ? Il y a des t-shirts aussi, d'autres t-shirts, mais c'est des t-shirts que je vous ai déjà plus ou moins montré, des doublons de t-shirts d'Osaka, Castel, des trucs comme ça. Voilà, donc en gros, bah, je vous ai montré l'essentiel. Ah oui, il reste une seule chose que je vous ai pas montré. Ça, c'est vraiment... Waouh, désolé, j'ai shooté le micro. Vraiment, pour terminer en beauté, les amis, regardez, c'est une tuerie. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Alors, malheureusement, la boîte a été un peu endommagée aussi. Putain, c'est vraiment dommage. C'est... comment vous expliquer ? C'est du Marvel. Donc c'est du Marvel. Moi qui suis vraiment un grand fan des séries, des films Marvel, etc. Même si, bon, maintenant ça pue un peu Marvel en ce moment, je trouve. Ils partent avec leurs trucs de multivers et tout, ça part un peu en cocahuète. Mais bon, bref, pour revenir sur les objets, j'ai pris l'objet vraiment pour moi l'un des plus avec le Hokuto no Ken et le Rao sur son cheval, etc. Celui-là, franchement, c'est une tuerie, les amis. Regardez, je vous parle pas, je parle plus, j'arrête de parler. Et regardez juste. Tada! Voilà. Le produit, il est là. La boîte a déjà été un peu ouverte, hein, désolé. Voilà. Donc ça, alors en gros, il y avait une série au Japon sur Spider-Man et son robot, donc un peu et apparemment c'est ce qui a inspiré même apparemment les Power Rangers, etc. Donc c'était Spider-Man avec son robot un peu en mode Goldorak, Bioman, Power Rangers. Et donc ça c'est la boîte originale de ce Spider-Man japonais. Alors est-ce que c'est un nom particulier? Non, c'est écrit en Jap. Ouais, voilà. Donc il y a même une sorte de boîte, vous appuyez dessus, ça balance des phrases de la série, culte. C'est cultissime, je vous remonte la boîte, c'est vraiment une tuerie. Je vous ferai vraiment un unboxing vraiment particulier pour cette boîte-là. Voilà. Tac. C'est une tuerie, encore une fois. C'est vraiment de la bombe de la balle. Bref, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas du tout ramener autant de choses. J'étais en excédent de poids. J'ai payé un excédent de poids. Je vous dirai même pas la somme parce que c'est incroyable. J'ai jamais autant lâché de thunes de ma vie. Bref, comme je dis, je peux ouvrir un magasin. S'il vous plaît, bien sûr, donnez de la force à cette chaîne en likant, partageant cette vidéo. Ça prend du temps de faire toutes ces vidéos.
C'est vraiment un pur plaisir pour moi. J'espère que vous avez kiffé. Si t'as kiffé, tu lâches un pouce bleu. Si t'as pas kiffé, tu lâches quand même ton pouce bleu. Ça donne de la force. C'est important, les amis, de faire évoluer cette chaîne et de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir repartir au Japon, vous refaire des vidéos et pour pouvoir kiffer et vous ramener d'autres choses et vous faire plaisir. Et puis si je ramène beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de t-shirts, etc., bah forcément, j'en ferai gagner, les amis. Je vous en ferai gagner. Je ferai des dons. Et ça me fait ultra plaisir de partager ma passion des mangas, des jeux vidéo, des animés, du Japon avec vous. Voilà, ce voyage était incroyable. Les temples, regardez les vidéos, je vais vous mettre des vidéos sur les temples, etc. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur les temples, plein de vidéos qui arrivent sur tous les endroits que j'ai visités. Je vais essayer de faire un gros résumé. Voilà, cette vidéo, je la big up encore une fois pour mon neveu, je la big up aussi pour mon pote Ulysse. Paix à leurs âmes, franchement, c'est incroyable. Bref, et je big up ça bien sûr à toute ma famille, tous mes amis. Voilà, merci à vous. C'est aussi mes amis qui m'ont donné beaucoup de force pour aller, parce qu'il fallait avoir ce courage de se lancer, quand vous parlez pas la langue, d'aller dans un pays où vous parlez pas la langue. Bon, heureusement que je me débrouille un peu en anglais, même si j'ai un anglais un peu schnaps. Mais voilà, j'ai réussi à me débrouiller. Franchement, c'est pas évident. Quand vous arrivez, vous êtes perdu. Le métro, j'ai les cartes du métro, je les ai gardées. Il y a des directions dans tous les sens. Les gares sont énormes. La gare de Ueno, de Shibuya, la gare de Tokyo, c'est immense. Les aéroports sont immenses. Tout est immense. On se croirait un peu aux États-Unis, hein, au Japon. Hein. Vraiment, on se croirait vraiment un peu beaucoup, même aux États-Unis, surtout à Tokyo. Voilà, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-nous de la force, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de votre Mifa. Et surtout, ne lâchez pas votre manette. C'était le cas pour le Looping Show Game. Bye. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, bye bye. Salut les amis. Ciao.